Bienvenue à vous tous pour On refait les essais avec les signatures que je vous présente dans un instant. Nous allons évoquer le très beau break de Peugeot, le 508 SW, qui semble faire un tabac chez les spécialistes. Nous sommes avec Mélina Priya, Motojournal, bonjour. Bonjour. Stanislas Laroumet, Automoto, bonjour. Bonjour. Pierre Devineau, Europe 1, bonjour. Jean-Christophe Lefebvre, Flottes Automobiles. Bonjour. Bonjour à vous. Et Jean-Michel Normand, Le Monde, bonjour. Bonjour. Jean-Michel. Mélina, c'est une voiture superbe. Magnifique. Alors, assez élégante. On a déjà, je pense tous, beaucoup apprécié la berline. Et il était logique que Peugeot se dépêche de lancer le break, SW pour Station Wagon, parce que sur ce segment-là, on le sait, les berlines sont un petit peu en perte de vitesse et les carrosseries break fonctionnent très très bien. En plus, Peugeot a une vraie légitimité sur le segment. Il y a toujours eu des breaks Peugeot. Maintenant, ça n'est plus un break, on va dire, de charge. Fini l'époque où le break est disposé d'un empattement rallongé, par exemple, pour être plus pratique, plus fonctionnel. Là, c'est vraiment la même voiture que la berline, les mêmes moteurs, le même châssis. Simplement, avec une carrosserie différente. C'est clairement pas un break pratique et habitable si on le compare à, par exemple, une Passat SW. Maintenant, il y a une vocation familiale un peu plus marquée que la berline, qui n'est pas non plus une berline très, très spacieuse. Est-ce qu'il y a deux marchés différents finalement, ceux qui veulent vraiment un break pour faire les brocanteurs et puis ceux qui se contentent, entre guillemets? Chez Peugeot, ils disent tout simplement que le rôle d'utilitaire, entre guillemets, dans la gamme véhicule particulier, c'est la 308 SW, qui a un coffre d'ailleurs plus grand que celui de la 508, donc c'est quand même assez rigolo. Nous, on l'a essayé aussi évidemment à Automoto, on a descendu même une Volvo V60 pour la comparer. Il faut savoir que ce sont les deux breaks les plus bas du marché, 1m42 de mémoire, donc c'est très très bas. Et ce qu'on attendait de cette 508, c'était d'avoir un peu plus de place à l'arrière. C'est le gros défaut de la berline, c'est-à-dire qu'on se cogne un peu la tête dans le pavillon un peu fuyant de la berline comme ça. Alors c'est un petit peu mieux, mais on reste assez confiné, c'est un petit peu étriqué. Par rapport à la Volvo à laquelle nous l'avions comparé, la Volvo, l'intérieur c'est très chaleureux, il y a plus de lumière, etc. Là, il y a cette espèce de ceinture de caisse assez haute, très confinée. En revanche, à conduire, c'est actuellement, selon moi, la meilleure berline, de sa catégorie, en termes de comportement routier, de châssis, de direction. C'est comme la berline, la SW est impressionnante de qualité. Jean-Michel. C'est pas un break de chasse, c'est un break de frime. C'est-à-dire que cette catégorie de break-là, effectivement, joue presque... un break de charme. fait presque la fonction que occupaient il n'y a pas très longtemps les coupés. C'est-à-dire qu'il faut oublier largement toute considération utilitariste, et c'est un break parce que c'est beau, parce que ça a une ligne plus acérée. C'est effectivement deux tiers du marché. Et là, Peugeot a très très bien manœuvré et a fait une voiture qui est presque plus sportive que la berline à la regarder, je trouve. En tout cas, l'arrière est plus effilé, je trouve même plus élégant. C'est presque on dit en politique des candidatures de témoignage. Là, c'est hélas presque une voiture de témoignage parce que ce segment-là, malgré tout, représente plus grand-chose en Europe, et c'est pas là où Peugeot va faire des immatriculations énormes, mais là, Peugeot marque des points parce qu'il marque les esprits, je trouve, avec ce genre de voiture. C'est beaucoup plus cher que la berline? 1300 euros et 3000 euros de plus sur la finition First Edition. Ouais. Jean-Christophe? Moi, j'adore cette voiture parce qu'elle se conduit comme un vélo. Ce qui était déjà le cas d'ailleurs de la berline, mais et là c'est confirmé, c'est-à-dire que sur des petites routes c'est un vrai plaisir, et en plus avec un petit moteur. En entreprise, dans les sociétés, c'est pas... chevaux, oui, c'est ça. Non. Alors il y a l'essence, mais c'est pas encore le cas en entreprise. Mais au moins le 1,5 litre diesel qui est assez récent, qui était déjà dans la berline, qui en plus a l'intérêt d'être à 98 grammes, donc il permet pas mal de ristournes sur la TVS.
Et en plus, il est léger. C'est le 3 cylindres? Non, ça il y a c'est aussi l'essence. il y a aussi le 3 cylindres. Non, moi je parle de Oui, d'accord. diesel. Je ne parle que de diesel. Je ne parle que de diesel, puisque aujourd'hui, fiscalement, et encore pour l'année prochaine, Ça continue. je rappelle qu'en 2019 a été repoussé le calcul de la TVS et du CO2 et du malus sur un nouveau cycle qui s'appelle WLTP. Donc on reste sur un ancien cycle NEDC, et dorénavant, les constructeurs indiquent un CO2 fiscal, c'est assez amusant, qui permet de descendre à 98 grammes, donc je ne sais plus combien ça veut dire en consommation, enfin c'est rien du tout. Cette voiture, même quand on la conduit vite, ne consomme pas tant que ça. Ouais. Et il n'y a pas de malus là, si? Ah non, il n'y a aucun malus. Zéro malus, oui. Il n'y a pas de bonus, mais il n'y a pas de malus. Arrivera d'ailleurs cette année, en fin d'année, une version hybride qui risque d'être assez intéressante, basée sur le moteur essence, et qui permettra de rouler en ville. Puisque vous en parlez, ils ne sont pas en retard, PSA, sur l'hybride par rapport à leurs gros concurrents? Non, Pas plus que Renault, ils arrivent, oui. pas plus que les autres, pour un marché pas plus que les généralistes, quoi. Un marché qui représente 5% des immatriculations totales, donc il ne faut pas non plus hybride chargeable. Toyota est dans un autre segment et une autre technologie qui est l'hybride non rechargeable. Qui fait ses preuves d'ailleurs. Il faut dire qu'ils ont un couturier de haute couture à Vélizy, en la personne de Gilles Vidal quand même. Peugeot, c'est extraordinaire. Ils nous ont fait rêver avec e-Legend au salon de Paris, et ce break en fait c'est pas le copier-coller, mais il est fortement inspiré du concept car qu'on avait vu à Genève l'an dernier, et voilà et Jean-Philippe Imparato d'ailleurs avait dit cette voiture sera produite, donc la voilà, elle arrive. C'est vraiment une très très belle voiture. Moi je me souviens quand même souvenez-vous quand même des 505 break qui était une espèce de berline carrée avec une cabine derrière où on pouvait mettre d'ailleurs les gosses. Alors donc c'est pour ça que ça avait il y avait toujours cette possibilité de remettre une dernière banquette, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore. On appelait ça des bétaillères, et même parfois des bétaillères à cateau. J'assume totalement ce que je suis en train de dire. 806. Plutôt 806. Mais moi j'aimerais attirer l'attention, et Stanislas parlait du V60 Volvo. Regardez quand même ces breaks là qui arrivent, c'est des très très belles voitures. Cette 508 SW, elle rappelle un peu la CLS break. C'est effectivement, on dit le break ça intéresse personne en France, parce qu'en Europe, il faut dire quand même qu'en Allemagne ou dans les pays de l'Est, on achète encore des breaks, et j'ai l'impression que les gens en ont, ça va peut-être, je suis peut-être un peu en train de m'avancer, mais les gens en ont un peu marre des SUV, de ces voitures hautes sur pattes, il y en a partout. Et puis surtout les breaks consomment un peu moins, un peu moins de CO2, et ça pourrait être... Oui, mais parce que vous parlez de maintenant, Jean-Christophe, mais même à 3 ans. Vous parlez maintenant, dans 3-4 ans, vous verrez, peut-être que on se reverra, et c'est moi qui vous inviterai à boire un pot, mais je pense que c'est une mode, ça va passer, et on va retrouver des voitures break qui sont des voitures confortables, et qui sont des voitures belles, bien dessinées et utilitaires aussi. Le break, c'est l'élite, c'est une image élitiste, et ça a toujours été comme ça, et le break allemand a toujours eu cette image élitiste. Le SUV, quelle que soit sa taille, c'est la classe moyenne déclassée. Donc aujourd'hui tout le monde veut un SUV parce qu'il n'a pas les moyens de s'acheter. C'est pas vrai parce qu'en Allemagne vous roulez en Opel Astra break, et vous parlez pas du tout d'élite. Pour l'image, oui, mais d'accord, ok. On fera peut-être un débat là-dessus. Je pense que effectivement, un SUV, il y a moins d'habitabilité dans un SUV que dans certains breaks, on est d'accord. Mais simplement, on est plus haut, donc on domine, donc on a une grosse voiture. Je suis d'accord avec Pierre. Je pense que les breaks pourraient gagner leur revanche sur les SUV. Eh bien, c'est tout le bien en général. La berline en général, mais grâce au carreau. C'est tout le bien qu'on leur souhaite. Que les breaks reviennent. Merci à vous tous.